Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, première vidéo de l'année 2024. Et on va parler de quoi dans cette vidéo? Eh bien écoutez, on va déjà dresser un bilan des résultats de la chaîne Fumichaud et je vais vous dire exactement où la chaîne Fumichaud va aller parce que c'est important de tracer la ligne directrice. Vous êtes sur Fumichaud, mais qu'est-ce que vous allez bouffer sur Fumichaud? Quel poulet vous allez manger? Eh bien déjà, ce sera un poulet beaucoup animé. On va beaucoup parler d'animé sur Fumichaud, pour ne pas dire que d'animé. Il y aura également des séries, des films évidemment, hein, mais au global, ce sera beaucoup d'animés sur Fumichaud et les mangas sont sur Fumigène-H. Mais avant, bien évidemment, je vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. Mais je vais faire comme sur Fumigène-H. Je ne vais pas simplement vous souhaiter bonne santé, comme ça vous envoyez un bonne santé sans réellement d'intention, parce que c'est comme ça que les gens se souhaitent bonne santé. Ils se disent ouais, bonne santé, mais en vrai, ils s'en foutent. Donc quand il n'y a pas d'intention dans le souhait, ça sert à rien en vrai, ok? Moi, je vais pas vous dire ça. Je vais vous dire bonne santé, mais je vais surtout vous dire entretenez votre bonne santé. Faites en sorte d'être en bonne santé. Je sais que parfois c'est difficile pour certains évidemment, mais il y a quand même des actions que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour entretenir votre santé. Déjà de 1, faire du sport, bien dormir, bien boire, etc. Toutes ces petites actions vont déjà vous aider à être en bonne santé. Donc voilà, je vous souhaite bonne santé, mais surtout entretenez votre santé. Et si vous avez la santé, derrière vous aurez tout le reste. Vous aurez l'argent, le bonheur, le patati, le patata, vous aurez tout. Vous aurez tout. Mais entretenez votre bonne santé. Esprit sain dans un corps sain, les frérots. Et oui, donc, de quoi on va parler sur Fumichaud en 2024? Eh bien, avant de vous donner la liste des animés qu'on va traiter sur Fumichaud, déjà, on va se rendre compte des résultats de la chaîne Fumichaud. Eh bien, écoutez, la vidéo qui a été la plus regardée, c'est l'épisode 1 de Blue Lock, la review de l'épisode 1 sur Blue Lock. 480 heures de visionnage. C'est pharaonique, stratosphérique. Pour vous dire, même sur Fumigène-H, je n'ai pas réussi à avoir une vidéo qui a autant pété. Parce que même sur Fumigène-H, la vidéo qui a eu le plus de vues, c'est la première review de Kimetsu no Yaiba qui, elle, a comptabilisé 331 heures. Donc ça veut dire que Blue Lock a battu d'une certaine façon Kimetsu no Yaiba. Ok ? Donc, ensuite, on a gagné 1531 abonnés. C'est un petit peu moins que Fumigène-H, mais c'est quasiment pareil, parce que Fumigène-H, c'était, il me semble, c'était 1800. Bon, c'est pas quasiment pareil, il y a quand même 300 abonnés de différence. Mais ça reste quand même très honorable pour une chaîne qui a très peu d'existence, en vrai. Ok, 164 000 vues au total, ok, 71 vidéos ont été mises en ligne, 4925 j'aime, donc quasiment 5000 j'aime, et surtout 724 commentaires, mais le plus intéressant, c'est 1772 partages. Eh bien, on se rend compte d'une chose, c'est que sur Fumichaud, les gens ont mieux partagé les vidéos que sur Fumigène-H. Parce que sur Fumigène-H, c'était 1423 partages. Ça veut dire que les gens, sur Fumichaud, sont plus enclins à partager les vidéos. Quelle analyse vous pouvez en faire de ça? Parce que c'est quand même une statistique, selon moi, qui est très intéressante. Et oui, pourquoi sur Fumichaud, les gens partagent plus les vidéos que sur Fumigène-H? Évidemment, c'est moi qui est à la manœuvre, donc c'est à moi de me remettre en question. Quel message j'ai envoyé sur Fumichaud pour que les gens aient plus envie de partager la vidéo? Est-ce que je veux dire? Pourquoi? Quelle analyse vous en faites vous aussi? Et oui, parce que la chaîne, on l'a construit ensemble, les frérots. Mais en tout cas, voici les statistiques de la chaîne Fumichaud. Alors, on va parler de quoi cette année sur Fumichaud? Évidemment, on va couvrir Captain Tsubasa. On le couvre déjà, donc ça, il n'y a pas de surprise. La saison 2, c'est mon petit manga, mon animé de cœur, que j'apprécie beaucoup. Et bah écoutez, on va toujours continuer à en parler dans la mesure du possible. On va traiter évidemment aussi Kingdom, la saison 5, qui arrive en janvier 2024. Donc là, ça arrive tout de suite. Ça, il n'y a pas de surprise, hein, les frérots. J'avais traité la saison 4. Je regrette de ne pas avoir traité la saison 3. Mais en tout cas, ça n'a pas été fait. Mais en tout cas, Kingdom saison 5, ça sera sur Fumichaud, clairement et simplement. Ok. On va parler aussi de Kimetsu no Yaiba, la saison 4, qui sortira normalement avril 2024. Ça, c'est logique, hein, évidemment, hein, les frérots. J'en avais parlé sur Fumigène-H. Ok, et j'en avais parlé, je l'avais traité en long, en large et en travers. Kimetsu no Yaiba, vous savez, moi je kiffe de fou cet animé. Franchement, un jour, si je fais un classement de mes tops, des meilleurs animés de tous les temps, je vous jure, il y aura Kimetsu no Yaiba dedans, clairement. Franchement, cet animé, il est lourd. Déjà, l'animation et tout. Mais même, l'œuvre en elle-même est vraiment très intéressante. Parfois redondante, certes, mais franchement, elle est quand même très intéressante. C'est bien écrit, c'est vraiment bien ficelé, cette histoire. Mashle, saison 2. Donc, ça sort en janvier 2024. Mashle, mes reviews Mashle que personne n'avait calculé. Ben moi, Mashle, j'aime bien Mashle. Moi, Mashle, j'aime bien, c'est marrant, franchement. C'est rafraîchissant. C'est bourré de défauts.
clairement, mais c'est rafraîchissant, donc je pense qu'on va parler de Mashle aussi. Et oui les frérots, je vais essayer en tout cas, parce que ça va faire beaucoup en même temps, mais je vais essayer de parler de Mashle parce que lui aussi il sort en janvier 2024, donc ça risque de faire beaucoup. Il y a également Monsters, et oui les frérots, Monsters, qui va nous raconter, je crois, l'histoire de Ryuma, c'est de Oda, et oui, c'est l'adaptation d'un ancien truc de Oda, je crois, j'ai pas trop suivi le délire, mais je sais que Oda est dedans en tout cas, ça sort en janvier 2024, et bien écoutez, je pense qu'on va en parler, soit une vidéo globale pour vous donner mon avis, je sais pas, on verra. Il y aura Dragon Ball Daima, aussi Dragon Ball Daima, il n'y a pas de date, automne 2024, on ne sait pas trop encore, mais évidemment qu'on va couvrir Dragon Ball Daima, ça c'est une base, Dragon Ball c'est mon manga préféré, donc évidemment. Il y a un animé que je vais surveiller, je ne sais pas si je vais en parler, mais je vais le surveiller, c'est Ishura. Et ouais, Ishura. J'ai lu le petit truc, le petit pitch et tout, ça me paraissait plutôt sympathique, donc je vais le suivre. Je dis pas que je vais faire des reviews, mais je vais le suivre. Ok, on va regarder ça. Il y a le film Nicky Larson, aussi, en janvier 2024. Ça, je pense que si je vais le voir, je ferai une vidéo, c'est obligatoire. Il y a également Great Pretender. Alors, j'ai pas vu le 1 Great Pretender, là, c'est la saison 2, mais c'est totalement en lien, donc je pense que je vous ferai un petit rattrapage. Est-ce qu'on va en parler? On verra, mais en tout cas, c'est sûr que je vais le regarder. Solo Leveling. Alors, Solo Leveling, je pense que je vais en parler, ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que, bah, écoutez, c'est le webtoon le plus connu, clairement, de tous les temps. Donc, je pense que je vais devoir en parler pour vous donner mon avis. Peut-être pour aller titiller les fans de Solo Leveling qui, eux, vont me dire « Non, c'est mortel, c'est une masterclass !» Et peut-être que moi, je vais dire « Ah, finalement, c'est pas si ouf que ça. » Donc, on va regarder, ou peut-être que je vais dire que moi aussi, c'est lourd. On verra bien. Mais Solo Leveling, on va en parler, ça sort en janvier 2024. Donc là, déjà, en janvier, ça fait Captain Tsubasa, ça fait Kingdom, ça fait Mashle, ça fait Solo Leveling. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, je ne m'engage pas trop non plus. Parce que après, ça fait beaucoup de reviews à gérer, ok. Il va y avoir Demon Slave aussi, Demon Slave. Celui-là, je vais le surveiller de loin. J'avais commencé à lire le manga, j'avais trouvé que c'était plutôt marrant, le délire. Donc on verra, mais Demon Slave en janvier 2024, je pense qu'on va en parler. Il y a également Hell's Paradise. Hell's Paradise, il n'y a pas de date, clairement. Mais écoutez, si je peux en parler au moins de l'œuvre en globalité, j'en parlerai. C'est une œuvre, j'ai été réconcilié avec l'animé parce que le manga, j'avais pas kiffé. Enfin, j'avais pas kiffé, j'avais trouvé que c'était correct sans plus, mais j'avais pas poursuivi de ouf Hell's Paradise. Mais là, en 2024, ça va être adapté en totalité, il n'y a que 13 tomes. Donc clairement, en 2 saisons, ils peuvent le faire. Ils pouvaient même le faire en 1 saison d'ailleurs. Mais bref, Hell's Paradise, on va en parler cette année en 2024. Il n'y a pas de date, mais on verra. Et ensuite, avec tout ça, déjà, c'est déjà pas mal, il y aura évidemment les podcasts des soirées Discord. Parce qu'il y a des soirées Discord qui se font sur différents événements, que ce soit sur Kingdom ou même sur d'autres trucs, des quiz, des bails comme ça, ok. Et bien écoutez, moi je les remets en version podcast et je vous les propose. Voilà un petit peu le contenu de cette chaîne Fumichaud. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous continuerez à partager les vidéos et qu'on va monter. Peut-être que Fumichaud peut dépasser Fumigènage, ça serait intéressant en tout cas. Voilà les frérots, dites-moi vous ce que vous en pensez en zone commentaire. Si vous avez des conseils à me donner sur des sujets que je pourrais traiter, n'hésitez pas, mettez-le également en zone commentaire. Et rejoignez le Discord, et rejoignez Fumigènage, et rejoignez Fumichaud. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo, première vidéo 2024 jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec vous les gars!